les autres toutes, comment il est? Bienvenue sur Soukali, vous êtes avec Damien et aujourd'hui je vous propose la review de la Marvel Legends Black Panther qui nous vient du film Civil War qui était sorti en 2016. Une figurine que vous pourrez bien sûr retrouver chez Jouet Club. Au niveau de la boîte, nous avons bien sûr le logo Build Figure qui se trouve en haut à droite de la boîte. Juste en dessous, nous avons le logo Legend Series qui vient se poser juste au-dessus de la grande fenêtre qui nous permet de voir la figurine et son contenu. En dessous de celle-ci, nous avons bien sûr le titre Captain America Civil War et juste en dessous le nom de la figurine. Il s'agit donc de Black Panther et nous pouvons voir en bas à gauche le petit logo Hasbro. Sur les côtés de la boîte, nous pouvons voir une superbe photo de Black Panther, photo qui est tirée du film. Et à l'arrière, nous avons le logo Marvel Legends Series. Juste en dessous de celui-ci, une magnifique photo de la figurine de Black Panther. Nous avons les 4 textes traduits en 4 langues différentes. En français, c'est écrit Black Panther allie force et intelligence pour faire des prouesses au combat. En dessous, nous avons bien sûr les 6 autres figurines qui composent cette série et qui nous permettront de construire Giant Man. Et voici la Panthère Noire, alias T'Challa, jouée par l'acteur Chadwick Boseman. Elle apparaît pour la première fois au ciné en 2016, aux côtés de Iron Man dans Captain America Civil War. Mais elle a existé bien avant cela. En effet, sa première apparition se fit dans le comics Fantastic Four, donc les 4 Fantastiques, numéro 52 de 1966, ce qui fait de Black Panther le premier super-héros noir des comics américains. Bien avant le Faucon en 1969 ou Black Lightning en 1972 de chez DC Comics. Dans la vie de tous les jours, T'Challa est le prince héritier du Wakanda, royaume imaginaire d'Afrique centrale, technologiquement très avancé et seul endroit au monde où existent les mines de vibranium. À la mort de son père, il devient roi et endosse le costume de la Panthère Noire. Par la suite, il intègre les Avengers, dont il reste un membre de réserve. Pour ceux qui ne le savaient pas, il a même été marié, dans le comics du moins, à Tornade des X-Men. Black Panther a des sens aiguisés et possède une force et une agilité accrues. Acrobate et gymnaste exceptionnel, il a par ailleurs une intelligence proche du génie. Son costume comporte des griffes et des bottes en vibranium et il a bien sûr accès aux ressources matérielles et scientifiques de son pays, ce qui en fait de lui un héros très complet. Nous avons donc une superbe figurine de Black Panther et je dois vous avouer que dans toutes les figurines Marvel que je possède, elle fait partie de mes préférées, tout simplement car je la trouve vraiment badass. Oui, vous allez me dire au niveau couleur, il n'y a pas à se fouler une cheville, c'est tout noir avec un peu de gris ici et là. Ok, mais c'est vrai qu'au niveau détail, on a encore une fois de plus beaucoup de travail et beaucoup de minutie sur cette figurine. Vous pouvez le voir, il y a des espèces d'entrelacements, je ne sais pas trop comment appeler ça, qui partent depuis le pied jusqu'à la tête. Nous avons aussi les parties qui sont en métal ou en vibranium, donc qui sont bien décrites ici avec la peinture grise métallisée. Et nous avons comme des lanières aussi qu'on peut voir dans le dos de la figurine et même à l'avant qui sont vraiment toutes petites et qui sont très bien détaillées. Et moi j'aime beaucoup les détails, vous commencez à être habitué avec ça. Et là, elle nous en donne beaucoup. Donc c'est vraiment une figurine très réussie avec, j'allais dire de belles couleurs même si on n'a pas beaucoup. Mais on va dire qu'elles sont bien placées et ce qui donne à cette Panthère Noire vraiment un aspect très ténébreux. Juste avant de vous décrire les articulations de cette figurine, je tiens à vous présenter le seul accessoire qui est fourni avec cette figurine. Il s'agit d'une seconde tête pour Black Panther et là il s'agit de la tête de T'Challa, donc comme vous pouvez le voir, assez bien retranscrite. Et donc nous allons tout de suite passer aux articulations. Donc cette tête, elle peut tourner à 360 degrés, à droite comme à gauche. Elle peut aussi se relever et se baisser grâce à l'articulation qui se trouve au milieu. Au niveau des bras, on peut bien sûr le relever à 90 degrés et le plier grâce à la double articulation du coude. Bien sûr, il peut tourner sur lui-même. Idem pour les poignets qui peuvent tourner à 360 degrés et se plier dans un sens comme dans l'autre. Grâce à l'articulation qui se trouve au niveau du torse, nous pouvons le pencher en avant et en arrière avec une grande facilité. Il peut aussi tourner sur lui-même à 360 degrés. Au niveau des épaules, on peut les tourner à 360 degrés dans un sens comme dans l'autre. Nous pouvons aussi relever la jambe très facilement et la plier grâce à la double articulation du genou.
Nous arrivons au terme de cette review, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que vous avez bien aimé, si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu et n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et lâchez un j'aime sur ma page Facebook, comme ça vous pourrez recevoir en temps réel toutes les notifications qui pourront concerner bien sûr des figurines ou bien de nouvelles reviews. D'ici là, je vous dis à très bientôt, Soukali.